Quelle appréciation des Burkinabés sur la gestion de la transition? Satisfait, ils réclament néanmoins plus de justice. La cote de popularité de Michel Kafando, le président de la transition, est de 88%, résultat d'une enquête initiée par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Plus de précisions en début de ce journal. Et puis, l'utilisation des pesticides dans le secteur agricole prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina. Les conséquences, vous le savez, sont déplorables pour l'homme et son environnement. 70 agents du monde rural des régions du Grand Ouest étaient dans la ville de Sia pour une formation des formateurs sur les pesticides. Voilà qui fait la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Dans leur majorité, les Burkinabés affichent leur satisfaction quant à l'exécution de la mission assignée aux autorités de la transition. La cote de popularité du président Michel Kafando est de 88%, résultat d'une enquête initiée par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Les résultats de cette enquête présentée hier à Ouagadougou révèlent également que les Burkinabés aspirent à plus de justice et plébiscitent l'action des autorités coutumières. Les précisions avec Kader Sawadogo et Wendata Nathalie Kaori. 88% de cote de popularité pour le président Michel Kafando, 81% pour le Premier ministre et 79% pour les membres du Conseil national de la transition. La plupart des Burkinabés estiment que les autorités de la transition effectuent correctement leur mission. C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée sous forme de sondage en avril-mai 2015 sur toute l'étendue du territoire par la structure Afrobaromètre et pilotée par le Centre pour la gouvernance démocratique. Selon les résultats de la même enquête, 95% des Burkinabés apprécient l'action des chefs coutumiers pour la bonne marche de la société, mais pour 75% des enquêtés, ces garants de la tradition devraient se tenir loin de la politique. Sur le sort à réserver aux dignitaires de l'ancien régime, 86% des Burkinabés sont favorables à l'expropriation des biens mal acquis de ces dignitaires et pour 60% des personnes interrogées, ces anciens dignitaires devraient être déclarés inéligibles aux prochaines élections. Les Burkinabés interrogés sont aussi attachés à la recherche de la vérité, de la justice sur l'insurrection populaire et à la lutte contre l'impunité. 63% d'entre eux affirment que la manifestation de la vérité est nécessaire pour permettre au Burkina d'aller de l'avant. L'intérêt en fait de ces données-là, c'est justement de montrer que très souvent, lorsque les partis politiques, de façon générale, ou les acteurs politiques défendent certaines positions, on a l'habitude d'entendre dire que bon, c'est le peuple qui a décidé, c'est le bon. Quand on voit les données des sondages, surtout quand il s'agit d'un sondage national, on voit que souvent, il y a un écart entre l'opinion qui est considérée comme étant l'opinion du peuple et ce que le peuple pense réellement. Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1200 personnes âgées d'au moins 18 ans. Le Centre pour la gouvernance démocratique espère que les résultats de ce sondage permettront aux responsables politiques et aux autres acteurs de la société d'œuvrer pour une meilleure gouvernance au Burkina Faso. Le week-end dernier, l'UNIR-PS a animé une conférence de presse à l'ENEP de Bobo-Dioulasso. Ces échanges avec les militants étaient axés prioritairement sur la situation nationale. Sur place, Maître Benouende Sankara, le président du parti, n'a pas manqué de louche au peuple burkinabé. Le compte-rendu est de Idrissa Ouarga et Kadou Romenki. Tels ont été les slogans clamés à cette conférence publique des militants et sympathisants de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR-PS. S'en est suivi l'hymne national avant de faire place à la communication du président du parti. Une communication empreinte d'éloges à l'endroit du peuple burkinabé. C'est vraiment une fierté, c'est une fierté d'appartenir à ce peuple burkinabé-là, qui a su se mettre au-dessus de toute autre considération avec ce sentiment d'un patriotisme jamais égalé pour dire enfin le Burkina Faso c'est nous, nous devons rester intègres, nous devrions cultiver toutes ces valeurs qui font le ciment de l'unité nationale. J'avoue que à l'occasion
de ce coup d'État, les Burkinabés se sont réconciliés avec eux-mêmes, se sont réconciliés avec leur histoire et avec les forces armées nationales. Selon les organisateurs, l'événement s'est plutôt voulu sobre, car ayant pour souci de respecter les 72 heures de deuil national décrétées par le gouvernement de transition à l'honneur des martyrs du putsch du 17 septembre dernier. Kadouroumenki, la situation nationale est également passée à la loupe ce matin à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse voulue par la CCVC, la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et les libertés, condamne avec force le putsch du 16 septembre dernier. Girard Somé et Touboum Evelyne Dabiri. À cette conférence de presse, la condamnation des diverses forfaitures perpétrées par les putschistes, de même que les encouragements à la population pour la résistance, ont été l'essentiel des propos tenus. Un face à la presse organisé par la coalition nationale de la CCVC afin d'appeler la population à poursuivre la lutte pour la liberté. La lutte doit davantage être organisée et se poursuivre contre la restauration de l'ancien régime et tous les fauteurs de guerre civile réactionnaires et contre l'impunité. Ainsi, elle n'acceptera pas qu'au détour d'enquêtes ou d'investigations bâclées, des tortionnaires et commanditaires de crimes passent par les mailles du filet de la justice. Et cette justice est au nombre des attentes de la coalition. À ce niveau, la CCVC a présenté une plateforme revendicative. La CCVC exige vérité et justice pour les martyrs d'octobre 2014 et ceux de septembre 2015. Jugement et sanction de tous les commanditaires et auteurs de crimes de sang et de crimes économiques qui doivent être frappés d'indignité politique et électorale. Et la liste des crimes de sang et des crimes économiques répertoriés est encore longue. Puis d'autres sujets en rapport avec la sécurité du pays, la date des élections et les concours de la fonction publique qui ont été entachés de fraude ont été débattus. Autre point de l'actualité, la deuxième et dernière session du comité de pilotage du plan triennal 2013-2015 de la Cour des comptes a débuté ce matin au sein même de l'institution. Les membres du comité ont pour mission de donner des orientations pour la période restante, mais avant, ils feront le bilan des activités menées au cours du premier semestre. Reportage Souleymane Sanou et Mounira Kiri. C'est la deuxième et dernière session du comité de pilotage de l'année 2015 du plan d'action triennal de la Cour des comptes. Une session au cours de laquelle le comité se donne pour mission de faire le bilan de ses activités et d'échanger sur la pérennisation des différents appuis apportés à la Cour des comptes. La mise en œuvre du plan d'action devrait nous permettre à moyen terme, au bout de 3 ans, de nous doter non seulement d'un cadre juridique performant et plus indépendant pour nous, mais aussi des ressources humaines adéquates. D'un coût global d'1,100,500,000 francs CFA, le plan d'action triennal est financé par l'État burkinabé avec le concours des partenaires techniques et financiers. La Cour des comptes est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre la malgouvernance, contre la détection des fautes de gestion. Et c'est à ce titre-là que les PTF sont très heureux d'appuyer la Cour des comptes afin qu'elle puisse disposer de capacités institutionnelles vraiment opérationnelles. Le plan d'action triennal 2013-2015 devrait s'exécuter sur une période de 36 mois. Au vu des difficultés rencontrées lors de son démarrage, sa mise en œuvre va désormais s'étendre jusqu'en décembre 2016. C'est peut-être un début de solution pour les commerçants en difficulté financière. Le fonds de garantie commerciale, c'est un nouveau projet qui vient de voir le jour au Burkina. Dans les cascades, ce fonds a été lancé le 9 octobre dernier. Reportage Lamine Karantao et Ali Traoré. C'est une rencontre entre le syndicat des commerçants des cascades et les autorités en charge du commerce. Après l'incendie qui a ravagé le marché de Banfoura et les récents événements qui ont freiné les activités économiques dans cette partie du Burkina, ces acteurs veulent insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur. Pour y parvenir, un nouveau projet vient de voir le jour. Il s'agit du fonds de garantie commerciale. Pour pouvoir avoir le crédit
dans les institutions financières, on demande toujours des garanties. Et les commerçants, il y a beaucoup qui n'ont pas les garanties. La philosophie de ce fonds, c'est de permettre à tous ceux qui adhèrent, qui vont contribuer, parce que c'est un peu un fonds qui va se faire par actionnariat populaire, donc c'est-à-dire tous ceux qui viendront vont effectivement participer d'une manière ou d'une autre à ce fonds-là. La présentation de ce fonds aux commerçants des Cascades marque en même temps son lancement dans la région. Et tous espèrent que cette nouvelle donne sera à la hauteur des attentes. Tu peux avoir un financement à un certain niveau. Ce financement tu peux rencontrer même des difficultés lors de l'exécution d'un projet et tu te sens bloqué, pas parce que tu n'as pas la bonne volonté, mais il y a eu des difficultés. Et ces difficultés, comme vous le savez, c'est la mauvaise organisation du commerce qui entraîne ces difficultés au sein du commerce. Et quand c'est comme ça, il y a nécessité que le projet soit toujours accompagné pour que le commerçant atteigne ses objectifs. Lors des échanges, les autorités en charge du commerce ont affirmé que actions sont en cours pour dédommager les commerçants qui ont fait les frais de l'incendie. J'ai annoncé en titre l'utilisation abusive des pesticides dans le traitement des parents inquiètes pour porter haut le message de la sensibilisation. Le PAFASP, chez le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, a mis sur pied un système de formation des formateurs des agents du monde rural des 13 régions sur l'utilisation des pesticides. Pour ce qui est du Grand Ouest du Burkina, ils sont 70 agents à bénéficier de cette formation. On fait le point avec Ahadi Sandamba. L'utilisation des pesticides, homologués ou non, est une pratique courante dans nos villes et campagnes. Cependant, les équipements de protection, aussi bien individuels que collectifs, ne sont toujours pas adaptés. De même que les doses recommandées ne sont pas respectées par les différents usagers. Conséquence, la lutte contre les ravageurs se transforme le plus souvent en une lutte contre l'espèce humaine et son environnement. C'est pourquoi le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, a pris le problème à bras le corps. Le programme du PAFASP doit être conforme aux exigences en matière d'utilisation de pesticides, protection de l'environnement. C'est-à-dire, le PAFASP a d'abord élaboré un plan cadre de gestion des pestes et pesticides. À l'intérieur, il y a des recommandations pour la mise en œuvre efficace et conformément aux exigences du bailleur de fonds pour le respect des différentes politiques. Et dans ces recommandations, il y a le renforcement des capacités des acteurs sur la gestion des pestes et pesticides. À cette formation, ce sont 70 agents du monde rural venus de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des hauts bassins et du sud-ouest qui ont vu leur capacité en matière de gestion des pestes et pesticides se renforcer. Il est attendu d'eux de former à leur tour les producteurs agricoles ainsi que les distributeurs de pesticides de leurs régions respectives. Dernier virage de cette édition, quels sont les sujets qui font l'actualité dans les colonnes de vos journaux de ce mardi? Réponse dans la revue de presse signée Sibril Lankwande. Sita Sangaré aux commandes de la justice militaire. L'installation du colonel est intervenue le 12 impliqué dans le coup d'État du 17 septembre. Pour Sidouaya, il va s'agir pour le nouveau directeur de cette juridiction de donner un coup de fouet à l'affaire Thomas Sankara et à celle du putsch avorté. Des dossiers que l'observateur Palga qualifie d'épineux au point que le magistrat Sangaré lui-même en mesure la sensibilité. Et l'Obs de conclure que le par ailleurs président de la Fédération burkinabé de football s'apprête là à jouer l'un des plus grands matchs de sa vie avec en face des joueurs teigneux et des spectateurs très exigeants. Transition et coup d'État manqué. Michel Kafando reçoit un message de l'Élysée. C'est le journal Aujourd'hui au Faso qui en parle dans ses news du jour. Le journal rapporte que dans une note en date du 12 octobre, le président François Hollande exprime au président de la transition burkinabé toute la compassion du peuple français suite au coup de force qui a endeuillé le pays. Il salue également le courage et le dévouement des Burkinabés face à ce coup de force. Le président français voit dans cette détermination du peuple burkinabé une continuité de l'esprit de l'insurrection populaire caractérisée par sa soif de démocratie, de liberté et de paix.
Et c'est en cela que le Burkina s'affirme plus que jamais comme un modèle pour l'Afrique, poursuit-il. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite sur le programme de la RTV.